Dans une conférence que j'avais faite sur l'éducation, j'avais assez lourdement insisté sur le fait d'aimer nos enfants, d'aimer vos enfants de façon inconditionnelle. C'est-à-dire ne pas lui dire je t'aime que quand tu es bien et je t'aime pas quand tu n'es pas bien. C'est je t'aime pour tout ce que tu es et moi je suis là pour essayer de faire en sorte que tu t'améliores toujours. Voilà. Et en fait, si je vous dis ça, et si c'est si important pour les enfants, c'est que c'est aussi très important pour le couple et pour votre couple. Pourquoi? Parce que quand on essaye de façon, voilà, tout le temps, de façon continuelle, de vouloir changer notre conjoint, en fait, on va se retrouver face à un obstacle, car à force de trouver des arguments pour lui dire il faut que tu changes, l'autre va trouver des contre-arguments pour nous dire il ne faut pas que je change et il faut que tu m'aimes comme je suis. Alors qu'en fait, voilà, la petite solution, c'est aimer l'autre de façon inconditionnelle. Ce n'est pas uniquement vos enfants, c'est aussi votre conjoint. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous ne supportez pas le bazar que fait votre conjoint, voilà, ça arrive dans de nombreux couples, vous ne supportez pas le bazar. Bon, très bien, vous rentrez chez vous, vous voyez que c'est encore le bazar, vous allez réitérer en disant à l'autre, t'aurais pu ranger, c'est insupportable de voir ce bazar. Et l'autre va vous trouver des arguments en disant je n'ai pas eu le temps, t'as vu tout ce que j'ai fait à côté, tu remarques même pas, tu vois que le bazar. Voilà, plein de petits contre-arguments, je suis sûre que vous en avez une batterie à donner, donc je ne vais pas les donner pour vous. Voilà, vraiment plein de petits arguments, de contre-arguments qui vont faire que vous, ça va vous énerver, ça va énerver l'autre, vous allez passer une soirée pourrie, on peut le dire. Et finalement, l'autre ne voudra pas plus ranger parce que ça va être attends, ça va, hein, je fais déjà plein de trucs à côté, j'ai pas que ça à faire. Ou alors il va relever tous les petits moments où vous n'aurez pas rangé. Enfin, ça va devenir insupportable. Alors que si vous vous dites ok, bon, c'est comme ça, je l'ai choisi, il a plein d'autres qualités ou elle a plein d'autres qualités, il y a le bazar, très bien, mais je vais décider, je choisis de l'aimer avec ce bazar. Et puis bah très bien, moi quand je vais ranger, quand je vais rentrer, je vais décider plutôt que de m'énerver, je vais décider de ranger un peu, même si c'est pas forcément mon bazar. Mais voilà, au moins il verra que ou elle verra que je l'aime comme ça et que moi par contre j'aime bien quand c'est bien rangé, donc je vais ranger un peu et puis c'est dans les petits gestes de la vie quotidienne que mon conjoint s'en rendra compte. Et bien vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Vraiment, hein, je vous assure, c'est une petite astuce, mais plus on essaye de convaincre l'autre de changer, plus l'autre va vous convaincre qu'il n'a pas besoin de changer. C'est pareil pour vos ados, quand vous leur dites range ta chambre, ça en général ça ne fait pas grand chose, ils le font peut-être une fois par mois, bon et encore. Alors que si vous décidez parfois à un moment de lâcher, de faire votre truc dans votre vie et tout, je vous assure que les résultats sont souvent équivalent, voire meilleur que quand vous êtes tout le temps sur le dos, que ça devient des crises, des conflits avec votre ado et finalement on passe des moments atroces à cause du bazar. Voilà, donc c'est un exemple très typique, hein, vous en avez certainement d'autres, mais essayez de réfléchir un peu à ces petites choses qui créent des conflits dans votre couple. Et en fait, voilà, essayez de vous dire, est-ce que je ne peux pas décider de l'aimer malgré ça, de faire, c'est pas non plus, c'est pas ça qui met notre couple en péril. Donc plutôt que de mettre toujours de l'huile sur le feu, essayez de voir si je ne peux pas relâcher un peu. Et puis moi, dans mes petits gestes de la vie quotidienne, montrer que je préfère quand c'est comme ça, quand c'est, voilà. Et en ayant l'espoir peut-être qu'un jour l'autre change et évolue, plutôt que de vouloir lui imposer ce changement parce que ça exaspère plus que tout et en général ça n'a que des effets négatifs dans le couple. Voilà, donc bon courage, mais vraiment travaillez là-dessus parce que l'amour inconditionnel c'est essentiel. C'est un très bon exemple en plus pour vos enfants parce que s'ils voient que vous êtes comme ça avec votre conjoint, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'être comme ça avec les autres et d'être comme ça aussi avec eux-mêmes. Donc c'est super pour l'éducation de vos enfants. Donc voilà, vous faites les deux, vous travaillez positivement pour votre couple et pour vos enfants. Donc je vous encourage là-dedans.